La bonne réponse, évidemment, tout vient à point. À qui c'est attendre? Proposition C. Je vous l'avoue, il faut toujours un tout petit peu de chance. Ça se joue à quelques millièmes de seconde. Mais ce soir, c'est Olivier Moinet qui nous rejoint. Olivier, bonsoir. Attention, attention, attention. Installez-vous Olivier, vous êtes chez vous, comment ça va? Ça va très bien. Monsieur le bourgmestre? Échevin, pardon, ouais. Bah, j'essayais de vous upgrader déjà. Ah non, casse-toi, putain. Non mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand on est échevin, généralement, on a envie de devenir bourgmestre à un moment donné. Pas spécialement. Non? Non, pas spécialement. Vous êtes échevin de quoi, vous? Des finances, c'est de l'environnement. Sympa. Ah ouais? À Aiguezé? Ouais. D'où vous êtes originaire? Non, je suis originaire de l'Ardenne. Non mais vous habitez Aiguezé? Absolument. Ouais. D'accord. L'idée c'est quoi ce soir? L'idée c'est peut-être de faire plaisir. Ouais. À ceux qui n'ont pas peut-être la même chance que moi, d'être ici avec vous, c'est quand même un grand plaisir. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Absolument. Donc l'objectif, c'est si on peut apporter un petit peu de contribution à la bonne cause, on serait donner l'argent aux télévis. Si vous gagnez ce soir, vous êtes clairement en train de nous indiquer que tout ce que vous allez gagner sera reversé intégralement pour le FNRS et au télévis. Absolument. Ouais. Ça s'applaudit, merci beaucoup. Remarquable. C'est l'occasion de rappeler évidemment que le Télévis ce n'est pas que la soirée finale du mois d'avril-mai, que c'est toute l'année et que la mobilisation elle est 12 mois sur 12 dans toutes les villes et les villages de Belgique. Et j'en profite une nouvelle fois sans faire de démago gratuite que franchement on vous remercie du fond du cœur pour l'intégralité de ce que vous faites pour cette opération. On est soufflé chaque année de voir combien vous êtes fidèles au Télévis. Merci beaucoup. On peut applaudir tout le monde aussi une nouvelle fois. Olivier, vous aimez les voyages, le tennis de table, la lecture, vous occupez des gens de votre commune, on imagine. Ah ouais. Et donc je vous souhaite bonne chance pour tenter d'éliminer ces 70 candidats. Ils sont venus des 4 coins du pays, ils sont peut-être vos voisins, ils sont peut-être vos collègues de travail. Et si vous aussi vous avez envie de leur ressembler et d'être dans ce studio prochainement, n'hésitez pas à y appeler vite ce numéro de standard 0900 212 71. Je vous souhaite bonne chance, on vous attend avec beaucoup d'impatience. Vous êtes prêts? Absolument. Olivier, ce soir, c'est vous le patron et c'est vous qui choisissez donc le premier thème de la soirée. La partie va commencer avec... B. D'accord. Les séries des années 80. Alors, quelle série télé relatait les aventures de la famille Carrington, souvenez-vous? Santa Barbara, Melrose Place ou Dynasty? Pour les années 80, la famille Carrington, Black Carrington, le patriarche en tête, faisait rêver des millions d'Américains et d'Européens avec... Dynasty. Réponse C. C'est correct. La première vérification, le premier verdict de cette première question. Accrochez-vous, il y a déjà 23 éliminés. Ça nous fait 47 adversaires pour la deuxième étape. C'est un bon début. C'est bien. Olivier, deuxième choix, s'il vous plaît, pour 100 € supplémentaires. Géométrie, mercato, ou alors commissaire. Le A, géométrie. Pourquoi pas. Alors, question de géo. Combien de surfaces planes compte le solide appelé cylindre? 3, 1 ou 2? Combien de surfaces planes compte le solide appelé cylindre? Combien de surfaces planes, pardon, un cylindre? Une, le B, mais je me demande si c'est quand même pas le B. Enfin, le C, deux faces. Attendez, je n'ai rien compris. Vous dites une, le B? Oui, mais je pense que c'est... Le cylindre? Le cylindre, c'est deux faces planes. Ah oui, bien sûr, c'est deux faces. Ouais, exactement, réponse C. Bon bah Olivier, première erreur de la partie, première récupération dans un instant. N'empêche que vous n'êtes pas le seul à être passé à côté de cette petite question toute gentillette, la preuve. Ils étaient 47, ils sont plus que 32, il y a 15 éliminés de nouveau. Et par conséquent, et pour la première fois ce soir, nous allons permettre à l'un de ces éliminés de revenir sous la chaleur des projecteurs du 71. Et cette personne s'appelle Bruno. Bruno Vranken est étudiant, c'est un futur ingénieur civil, il vient de Barchon. Bonne chance Bruno pour la suite. 33 candidats. Et voici la troisième question. Olivier, cette fois, bonne cause Belgique ou une question maison? Ah, bonne cause, hein. Allez, bonne cause. Obligatoire. On est dans l'esprit. Quelle action belge offre cette année 10 millions de tasses de café? Café pour tous, cappuccino pour tous ou espresso pour tous?
réponse A. Café pour tous? Pourquoi pas? C'est une très bonne réponse. Café pour tous, c'est l'occasion de rappeler que chaque année, cette opération distribue la bagatelle de 10 millions de tasses de café en Belgique et qu'on a besoin de votre soutien aussi pour ce genre d'opération. Voilà, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. C'était le mot d'ordre du début d'émission, on est en plein dans les clous. Café pour tous, ça fait des victimes quand même. Ils étaient 33 et voici les meilleurs d'entre eux. Ils ne sont plus que 26. En attendant la quatrième question que voici, avec l'arrivée du Blick, il est dispo à partir de maintenant. Ça va valoir 200 € en cas de bonne réponse. Vous avez observé les trois répertoires et là vous me dites, Olivier. Je sais, calcul mental. Allez, une petite question de calcul mental s'il vous plaît. Quand on note 27 de 93, il reste 66, 68 ou 76? Quand on note 27 de 93, il reste... Réponse A, 66. Réponse A, 66 en 7 secondes. C'est plutôt exact. Bien joué. Et alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai vu des mimiques de désapprobation dans le public. J'en ai vu faire... Et ce qui voudrait dire que dans quelques instants, juste après une courte pause, nous allons retrouver pour la deuxième manche de 71 peut-être moins de 26 adversaires. On vérifie ça dans un instant. Absolument. Vous bougez pas, c'est Olivier le patron ce soir et on se retrouve après ça. C'est la deuxième manche de 71 ce soir. J'espère que vous avez passé une délicieuse journée. Si vous avez envie de vous amuser, vous avez frappé à la bonne porte ce soir. C'est notre ami Olivier qui fait le match et qui tente d'éliminer encore 26 candidats. Il y a du boulot dans la deuxième partie, hein. On va pas traîner parce que je vous rappelle que juste avant la pub, vous imposiez au public la question suivante. Je vous la rappelle. Quand on note 27 de 93, il reste... 66. C'est bien fait de le dire. Combien de bonnes réponses y avait-il dans le public, chers amis? Pour participer au deuxième tour qui commence dans un instant, il faut faire partie de ces 20 candidats restants. Alors la deuxième manche, vous êtes prêts? On y va. Cinquième question. Et vous avez 400 € au compteur. Ça en vaudra 200 de plus en cas de bonne réponse. Mais à la question qui se cache derrière quel thème? Le A, Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques? Ouais. Voici 3 villes, laquelle n'a jamais accueilli les JO d'hiver? Chamonix, Innsbruck ou Luchon? J'ai jamais eu de Jeux Olympiques d'hiver là-bas. Je dirais le C, Luchon. Vous êtes déjà allé à Luchon? Non, c'est bas. Il y a le haut et le bas à Luchon. Ouais. Et c'est une bonne réponse en plus. 600 € dans la caisse, Olivier, bien joué. Luchon, pas de Jeux Olympiques, ça se serait su quand même. Ils étaient 20 à répondre à cette question imposée par Olivier. Et il y avait quand même 17 bonnes réponses. Bravo! Bon, dans un instant, question précise, mais avant cela, et pour la dernière fois, 3 thèmes. Vous voyez pas la question tout de suite, d'accord? Ça donne ça. Regardez, Olivier. Conjugaison Top Chef ou alors un répertoire européen? Le C. Allez, question Europe, le C. Dans quel pays est située la ville de Ratisbonne? En Allemagne, au Portugal ou en France? Ratisbonne. Vous voyez pas? Aucune idée? On va dire le A, mais sans aucune certitude. Le B. Réponse A, en Allemagne. Oui. Ratisbonne. Je sais pas, je connais pas donc. Olivier, Oui. ça vous rapporte 200 €. Oh. Et on a peut-être une bonne surprise. Parce que sur les 17, ils ont été embarrassés quand même avec cette question que vous leur avez choisie. Regardez ce que ça donne. Dans quelques instants, ils ne seront plus que 8. Moi, je me dis que statistiquement, on est super bien embarqué. 8 candidats, les questions précises qui arrivent, les belles sommes, un Blick toujours disponible. Vous êtes royal, hein? Si vous faites pas n'importe quoi, ça devrait pouvoir faire la blague. Lequel de ces singes ne vit qu'en Afrique à l'état sauvage? Où trouve-t-on dans le corps humain le système vestibulaire? Ou alors Tokyo recevra les Jeux Olympiques d'été en 2020, après les avoir reçus en... Réponse C. De nouveau des Jeux Olympiques. Oui, ça a marché avec Luchon, hein. Alors, Tokyo recevra les Jeux d'été en 2020.
la dernière fois qu'il les avait reçus? C'était en 64, en 84 ou en 74? Aux Olympiques d'été à Tokyo. Pour la dernière fois, ils avaient eu lieu en... Vous avez validé? En 1964. Vous avez dit 1964, réponse A. Absolument, Oui, oui. vous avez l'air sûr de vous? Oui. Vous les bliquez ou pas? Non. Vous faites partie de ces candidats qui ne bliquent que quand ils sont indécis? Ben, c'est la bonne réponse, donc Oui, et si les 8 ont la même? c'est pas grave. Ah d'accord, très bien. 1964 est la bonne réponse, je vous confirme. D'autant que, est-ce que les 8 ont la même réponse que vous? C'est pas sûr du tout. Vérification immédiate. Olivier, je vous annonce que dans un instant, ils ne seront plus que 3. Alors, vous avez observé Anne, Michel et Pascal qui sont employés dans une grande surface, employés à la SNCB et enseignants. Voilà le profil de vos 3 derniers adversaires. Les 3 meilleurs, ils n'ont encore commis aucune erreur C'est magnifique. ce soir. Pour la 8e question, voici ce que Olivier va vous imposer. Regardez ce que ça donne, Olivier. On a pour vous d'où partira le Tour de France l'été prochain. Où Jodassin doit-il aller siffler pour séduire la bergère en 68? Ou alors à quelle culture appartient le scribe accroupi du musée du Louvre? Pour le C, Le scribe accroupi du musée du Louvre, à quelle culture appartient-il? La culture égyptienne, romaine ou grecque? Vous avez visité le musée du Louvre à Paris? oui. Vous avez vu le scribe? Non. Vous vous souvenez pas en tout cas? Non, ça me dit rien. C'est un des chefs-d'œuvre de l'art ancien, mais de quelle culture? Je dirais l'égyptienne, la A. Blic ou pas blic de nouveau? C'est maintenant ou c'est juste après, sur la 9? Non, on peut prendre le blic maintenant. On blic maintenant? Oui. On peut ou on veut? Non, on va. On y va? Anne, Michel, Pascal, 3 adversaires redoutables qui ont répondu, pour 2 d'entre eux, la même chose que vous. Culture égyptienne. Le 3e a répondu romaine. On va garder le A. Vous conservez votre réponse. Olivier, vous validez ce choix? Oui, je valide. Très bien. Michel était le seul à avoir répondu la culture romaine. Michel. Bye bye. Si la culture égyptienne est la bonne réponse, vous aurez mis 400 € dans la caisse, mais vous ne vous serez pas débarrassé de Anne et de Pascal, qui sont donc en 9e étape. C'était correct. Avec tout le soutien de leurs camarades, c'est-à-dire du public, voici la 9e et avant-dernière question du 71. Bon, on n'a plus de blic, mais ça vaut 400 €. On peut aller faire une très belle somme ce soir, vous jouez plutôt bien le coup, mais il faut vous débarrasser de ces deux-là. Pour cela, vous avez 1600 € dans la caisse. Voici donc la 9e question. Et cette 9e étape vous propose, en géométrie, que vaut la tangente d'un angle de 45 degrés? En quelle année a-t-on pu accéder au sommet de la Tour Eiffel, où chez l'homme, les vaisseaux sanguins ont une longueur totale de... Faites quoi faire, hein? La question B? D'accord. Alors, en quelle année a-t-on pu accéder au sommet de la Tour Eiffel? 1889, 1929 ou 1909? Anne, Pascal vont répondre pour une place en finale ce soir dans 71. Dans un premier temps, Olivier, quelle est votre réponse? La réponse A, 1889. Pour la fameuse occasion qui était... L'exposition universelle. Exactement, la Tour Eiffel de Gustave Eiffel est apparue en 1889 pour l'Expo universelle de Paris. C'est une très bonne réponse. Et vous avez donc 2000 € dans la caisse. C'est une bonne nouvelle. Alors, qui va gagner sa place en finale grâce à cette réponse? La Tour Eiffel emmène Anne, Pascal, peut-être les deux sur le 10e palier ce soir. Seul Pascal nous accompagne. C'est donc une finale d'homme à homme, un bras de fer, un duel. Une chose est certaine, mesdames et messieurs, dans 71 ce soir, nous ne couronnerons qu'un seul gagnant, Pascal ou vous, Olivier, et avec l'immense avantage de choisir la question que vous allez lui imposer dès maintenant. Il est enseignant, je le rappelle. Allez savoir de quoi, regardez ce que ça donne. Quelle action désigne le verbe espagnol tierra, qui fut la première épouse du pharaon Ramsès II? Ou quel pays a des frontières communes avec la Russie et la Norvège? On va prendre la B. C'est reparti Ouais. pour l'Égypte.
qui fut la première épouse du pharaon Ramsès II, Hatshepsut, Néfertari, Néfertiti. En même temps, c'est compliqué parce que le gars a quand même eu une dizaine de femmes, officielles, hein. Plus les illégitimes, vous imaginez la vie. Je comprends qu'ils mourraient jeunes, les pharaons, hein. La première épouse de Ramsès II. Le plus grand temple à Luxor, c'est celui d'Hatshepsut. Donc je dirais la réponse A. D'accord. Réponse A, Hatshepsut. Si c'est une bonne réponse, on joue ce soir pour 2500 €. Malheureusement, l'épouse de Ramsès II, la première était Néfertari. Réponse B. Bon, Olivier. Maintenant, pour partir avec ces 2000 €, il faut encore que Pascal soit passé à côté de la bonne réponse. Pascal qui a fait une partie magnifique, qui n'a commis aucune erreur jusque-là. Pascal qui serait notre candidat sans faute s'il avait donné une bonne réponse à la 10e et dernière question. Est-ce le cas? Vérification tout de suite. Olivier, je vous annonce que ce soir, Pascal repart avec les honneurs. Pascal, le meilleur candidat du public est battu sur la 10e et dernière question. C'est le truc à la Poulidor, ça, c'est ce qu'il y a de pire. Être battu sur le fil. Bon, vous pouvez partir avec vos 2000 €, ça c'est pour vous. À moins que vous essayiez d'aller titiller la 11e étape, cette 11e et dernière question en quitte ou double, qui pourrait, puisque vous la choisirez cette question, vous voir repartir avec la somme de 4000 €. Soyons fous, on la prend? En double? Ouais, double. Double. Je me dois quand même de vous rappeler que c'est quitte ou double. Tu prendras le risque? C'est 4000 € ou rien. Je rappelle que vous jouez pour le Télévis. Oui, c'est pour ça que je double. Oui, sauf que si on perd tout, Ah. évidemment. Alors pour le Télévis ce soir, voici une 11e et dernière question. Quel est le pays dont le président loge au palais du Quirinal? Ça vous dit quelque chose? Oui. Quel détroit fait communiquer l'Atlantique et la Méditerranée? Oh, ça c'est facile. Combien de vœux le génie peut-il exaucer dans l'Aladin de Disney? On prend de la baie quand même. Le détroit qui fait communiquer l'Atlantique et la Méditerranée, c'est gentil, hein. Le détroit du Bosphore, de Gibraltar ou d'Ormuz. Et vous avez répondu? C'est la baie, le détroit de Gibraltar. Détroit de Gibraltar, réponse B. On vérifie ça? C'est ici que ça se passe, regardez. Olivier. Le détroit qui fait communiquer l'Atlantique et la Méditerranée, vous m'avez dit le détroit de Gibraltar. Je voudrais quand même préciser une chose. C'est pas parce que vous nous avez dit que vous jouiez pour le Télévis que la question semble simple. Les questions étaient préétablies avant que l'émission démarre et c'est pareil chaque soir. Mais ce soir, j'ai le grand plaisir d'annoncer aux chercheurs du FNRS qu'Olivier vient de mettre 4000 € dans le Rescapsal. D'autant que c'est pour la bonne cause, la noble cause du pays qui repart ce soir avec 4000 €. Je ne sais pas ce que vous faites le soir de la soirée finale, mais ça me fait plaisir de vous inviter à la soirée. Donc on va prendre vos coordonnées et si vous n'avez jamais assisté à l'émission en direct, vous serez notre invité. Voilà, prends ça pour moi. Merci à tous, merci à vous. Bravo à Olivier pour ce geste très noble. 3000 € de Télévis, le journal de 19h dans quelques instants. C'est un beau, grand gagnant que vous pouvez applaudir ce soir.